Bonjour, je suis avec Michel Lafont, maire de Belvezé, une petite commune de 250 âmes au cœur de l'Uzège. Bonjour monsieur le maire. Bonjour. Alors, c'est votre premier mandat en tant que maire de la commune. Comment avez-vous vécu ces débuts marqués par la crise sanitaire ? Bien, ça a été des débuts auxquels on ne s'attendait pas et auxquels on n'était pas préparé. Comme tout un chacun dans ce pays, nous sommes face à une situation totalement inconnue où les décisions doivent être prises au fur et à mesure de l'évolution du sujet. Donc ça a été très très surprenant. Ça a été aussi du coup très prenant parce qu'il a fallu accompagner et il faut continuer à accompagner les habitants du village pour vivre au mieux cette crise et le passage de cette crise. Et pour nous, ça a été un petit peu aussi une situation frustrante dans le sens où nous avions monté un projet participatif avec l'ensemble des habitants du village qui consistait à, dès le démarrage, travailler en concertation, en consultation. Et les règles sanitaires de rassemblement public étant ce qu'elles sont, ça a été pour nous très frustrant de commencer à travailler, mais ça nous a demandé d'être doublement vigilants, d'inventer encore plus que ce qu'on avait prévu d'inventer, et nous en sommes là peut-être à la fin de cette crise bientôt, espérons-le. C'est vrai, comme vous le disiez, votre liste, elle est participative et là, la concertation des habitants est toujours au cœur de votre politique. Alors elle est toujours au cœur de notre politique et c'est même entre guillemets notre projet principal de politique. En fait, c'est clairement une volonté de changer la façon de faire de la politique, de changer la façon dont se gouvernent les structures institutionnelles. Donc nous, c'est à l'échelle d'une commune et donc de mettre effectivement les habitants au cœur même du processus de décision et de construction de la politique en fait. Et est-ce que vous avez déjà des projets qui sont lancés pour cette année 2021 qui sont ressortis de cette concertation ? Alors, ressorti la concertation, pour l'instant, pas vraiment, mais on est déjà sur quand même des grandes lignes qui se dessinent. Donc, on a déjà quand même un projet principal que l'on poursuit, qui avait déjà été engagé par deux équipes avant nous, qui est la restauration de l'ancienne église de la commune, avec l'objectif de faire devenir d'un lieu de culture, d'un lieu autour de la question de la protection de la biodiversité et quelque chose comme ça. Donc ça, c'est un projet qui est en cours, mais qu'on a souhaité poursuivre sans remettre ce projet en question. Et ensuite, nous sommes plutôt actuellement justement sur la phase d'analyse du diagnostic, notamment en ce qui concerne la mise aux normes de la salle municipale, de la salle polyvalente et de la mairie qui ont des petits problèmes d'accessibilité pour les personnes à mobilité réduite, qui ont des petits problèmes de fuite, enfin des gros problèmes de fuite d'eau. Et ensuite, on a quelques sujets sur la question de la biodiversité aussi, qui est au cœur des problématiques qui sont ressorties chez les habitants du village. De comment on fait, à la fois on allie défense de l'environnement, biodiversité et agriculture, comment on associe ces choses-là, comment on fait pour consommer moins d'énergie, etc. Donc ça, c'est des problématiques sur lesquelles on travaille et sur lesquelles on va travailler pendant tout le mandat. Et ensuite, on a un autre projet qui nous tient à cœur, qui est déjà aussi sorti des concertations, c'est la question de l'embellissement du village, de la voirie du village en fait, où nous allons travailler sur les 6 places principales de la commune pour essayer d'avoir une esthétique globale et identique un peu partout. Et donc voilà, là pareil, on est dans une phase de diagnostic, quoi. Donc un programme tourné vers l'environnement, vers un futur un peu plus vert. C'est vrai que vous avez déjà la plus grande centrale solaire d'Occitanie. Donc vous êtes plutôt en pointe là-dessus sur la commune. Oui, alors ça c'est une situation comme d'autres sujets, c'est une situation dont on hérite, mais effectivement Belvezé bénéficie d'un cadre de vie quand même assez préservé. On est à la fois proche de tout et loin de tout, au fond d'une vallée, donc on a ce cadre-là très nature et puis une agriculture qui n'est pas intensive comme on peut l'avoir ailleurs, donc on en profite aussi. Et effectivement, les habitants du village sont très sensibles à cette question de la protection de l'environnement, même si on sait très bien que ça ne dépend pas que de nous, que ça dépend aussi de tout ce qui se passe autour de nous. Mais si déjà on peut contribuer à devenir une commune exemplaire ou qui peut donner des idées à d'autres communes derrière, nous, ça va être un des objectifs pendant les 5 ans. Alors on s'en rappelle, en juin dernier, il y avait eu une opération assez spectaculaire. Il y avait un hélicoptère qui avait tiré 4,5 km de câbles, donc qui serviront à l'arrivée de la fibre en 2022. Et en attendant, à faire une montée en débit sur le village. Et c'est vrai que c'est un problème qui ressortait, qui était quand même assez récurrent. Qu'en est-il là aujourd'hui ?
Alors, c'est un sujet un petit peu épineux qui est toujours problématique en fait, puisque la solution n'est pas trouvée. Cette ligne a été tirée effectivement de manière très spectaculaire et médiatiquement bien couverte par tout le monde. Et puis, il y a 3 mois de ça, un autre opérateur est venu installer une deuxième ligne de fibre sur le village. Mais bien sûr, ni l'une ni l'autre ne sont raccordées ni d'un côté ni de l'autre pour l'instant. Donc en fait, on bénéficie de 2 lignes de fibre. Une qui nous a permis juste une montée en puissance, ce qui a résolu quelques problèmes. Mais nous avons quand même encore pas mal de personnes âgées surtout. Et c'est ça qui est un vrai problème. C'est que c'est des gens qui sont sans communication, sans téléphone, sans rien. Et c'est très difficile d'obtenir des réponses ou de comprendre ce qui se passe ou d'obtenir même des réparations. Et je passe quasiment avec la secrétaire de mairie 3 à 4 jours par semaine où le sujet revient sur la table depuis qu'on est élu. Bon, espérons qu'il y ait des améliorations d'ici là. En tout cas, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous d'être venu jusqu'à nous. En tout cas, le rapport humain fonctionne encore à Belvezé, quoi. Merci.